Bonjour, c'est Professeur Bestiole et dans cette vidéo, nous allons étudier les différents rapaces diurnes de France. Je tiens à signaler que diurne signifie un rapace qui vit le jour. Le premier et le plus connu d'entre eux est l'aigle royal, qui a une envergure qui peut atteindre parfois plus de 2 mètres. C'est le deuxième animal le plus rapide du monde, après le faucon pèlerin. L'aigle royal se nourrit de lagopèdes, qui sont des sortes de gallinacés, de tétras, de lièvres, de marmottes, d'agneaux, de jeunes chamois même, à l'occasion des petites proies, lézards, tortues, hérissons, écureuils, et, comme sur cette belle image, de charognes. Le nom latin de l'aigle royal est Aquila chrysaetos. Il mesure 80 cm et a une envergure de 90 cm et parfois plus. Il est présent toute l'année, donc il n'est pas migrateur, en diminution, c'est-à-dire qu'il est en danger, et égaré en plaine. On ne le trouve pas seulement en montagne, quelquefois, de temps en temps, en plaine. Il est sédentaire, il subsiste en Europe dans les montagnes et il existe aussi en plaine dans les steppes en Asie. En vol, le jeune aigle royal montre les taches blanches de ses ailes. L'aigle royal est sans doute le plus connu de tous les rapaces. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'aigle royal n'est pas la seule espèce d'aigle en France. Il en existe 2 autres, dont la première que je vais vous présenter est l'aigle de Bonelli, de son nom latin Hieraetus fasciatus. L'aigle de Bonelli vit principalement dans le sud de la France, sur le pourtour méditerranéen. Il est très présent en Provence, mais c'est un des plus menacés des rapaces de France. Il se nourrit principalement de lapins, de garennes, de rongeurs, de serpents et de reptiles comme des tortues. Le territoire français comprend également une autre espèce d'aigle, l'aigle botté. Botté comme ceci. B-O-T-T-E, qui signifie qu'il a des bottes. Eh bien parce que toutes ses pattes sont recouvertes de plumes. Le nom latin de l'aigle botté est Hieraetus pennatus. Il fait la taille d'une buse un peu plus svelte. Il est donc difficilement identifiable par rapport aux autres aigles, qui sont bien plus grands que lui. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le territoire français accueille également des vautours. Et c'est le cas du premier vautour que nous allons étudier, le vautour fauve. Le nom latin du vautour fauve est Gyps fulvus. Le vautour fauve est charognard, c'est-à-dire qu'il se nourrit de charognes, donc d'animaux morts. Il s'attaque principalement à des cadavres de mammifères, surtout moutons, chèvres, bovidés, ânes, mulets et chevaux, et en cas de disette, il peut même lui arriver de manger des excréments. Il mange très rarement des proies vivantes et si c'est le cas, c'est uniquement des insectes. Il fait partie d'un des plus grands rapaces de France. Le vautour n'est pas très apprécié des éleveurs français, on pense qu'il s'attaque au bétail. Le gypaète barbu, qui tient son nom de cette drôle de barbichette, est un cousin du vautour fauve. Or, celui-ci possède une face entièrement couverte de plumes. Le régime alimentaire du gypaète barbu est tout à fait étonnant. Il se nourrit principalement d'os. Et pour pouvoir les manger, s'ils sont assez fins, il les avale, et s'ils sont trop gros, il les transporte dans ses serres en hauteur et les fait tomber pour qu'ils se fracassent au sol et qu'ils puissent manger la moelle. Le plumage des juvéniles du gypaète barbu est beaucoup plus sombre que chez les adultes. Ce rapace est très rare. En effet, après la disparition du gypaète dans les Alpes, il aura fallu attendre plus de 20 ans entre les lâchers initiaux de 1974 et la première nidification en 1997 au col de la Colombière en Haute-Savoie. Malgré les réticences qui accompagnent parfois les projets de réintroduction au début, les réussites démontrent toute leur importance et leur légitimité. Désormais, le gypaète barbu est largement réintroduit dans les chaînes de montagnes françaises. Le percnoptère d'Égypte, un cousin des vautours, qui porte le nom latin de Néophron percnopterus, nichait en Suisse au siècle dernier.
des individus s'égarent au nord de son aire de répartition, qui est désormais répandue sur le pourtour du bassin méditerranéen en France, ainsi que plus haut dans les Alpes. Le régime alimentaire du Percnoptère d'Égypte est assez particulier. Il se nourrit principalement de charognes, comme les autres vautours, mais en cas de pénurie, il peut même manger des excréments ou parfois des œufs d'oiseaux. Et il est connu en Afrique pour briser les œufs d'autruche avec une pierre qu'il prend dans son bec. Lorsque les charognes et les excréments se font rares, le Percnoptère d'Égypte n'hésite pas à piller les nids des autres rapaces pour y manger les oisillons, ou parfois à se nourrir de lézards et de serpents. Le cousin du vautour fauve est le vautour moine. Le vautour moine est le plus grand vautour de France. La buse variable, de son nom latin buteo buteo, est le rapace le plus commun de France. On la trouve principalement dans les campagnes, où elle y chasse les campagnols et autres petits rongeurs. Elle apprécie également les charognes et les vers de terre. Son nom de buse variable vient du fait que son plumage change de couleur au cours des saisons. Le busard cendré, de son nom latin Circus pigargus, et le busard Saint-Martin, de son nom latin Circus cyaneus, sont des rapaces assez particuliers puisqu'ils nichent au sol dans les champs. Et bien évidemment, lorsque la moissonneuse-batteuse passe, ils sont souvent fauchés. C'est pour cela qu'ils sont entièrement protégés par la loi et de nombreuses personnes, qui sont des bénévoles, tentent de les sauver. Le milan royal est le troisième rapace le plus commun de France après la buse et le faucon cresserelle. Il se nourrit principalement de charognes. Son cousin, le milan noir, quant à lui, se nourrit principalement de poissons morts et on le trouve plus souvent près des points d'eau. L'autour des palombes est le rapace le plus redoutable et le plus puissant. Il peut même s'attaquer à la buse et à d'autres rapaces. Son cousin, bien plus petit que lui, l'épervier, préfère chasser les mésanges et les moineaux. Le faucon pèlerin est un oiseau redoutable qui chasse les pigeons, les canards et les oies. C'est l'animal le plus rapide du monde puisqu'il peut voler en piqué à plus de 340 km/h. Le faucon cresserelle est le deuxième rapace le plus commun de France. Il est connu pour voler en surplace. Et il chasse principalement les petits rongeurs dans les champs. Il est très utile aux cultures. Le balbuzard pêcheur, de son nom latin Pandion aliaetus, est un rapace qui est spécialisé dans la chasse aux poissons. C'est pour ça qu'il possède des serres si particulières. Rarissime mais bien présent quelque part en France, l'élagnon blanc est un rapace remarquable qui chasse principalement les petits rongeurs. La bondrée apivore, qui est une cousine de la buse, se nourrit, comme son nom l'indique, de guêpes, d'abeilles et de leurs larves. Ses plumes permettent de la protéger des piqûres. Son cousin bien plus grand, le circaète Jean Leblanc, lui est spécialisé dans la chasse aux serpents. Il avale vipères et couleuvres goulûment. Le faucon cobèze, que l'on peut trouver dans le sud de la France, est lui aussi rarissime. Le busard des roseaux, aussi appelé harpaille, de son nom latin Circus aeruginosus, fait son nid dans les roselières. Il se nourrit principalement d'amphibiens, de poissons et de petits mammifères. Voici à quoi ressemble l'épervier d'Europe dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut remarquer que ses serres sont très fines, ce qui lui permet d'attraper les petits oiseaux en vol. Enfin, le dernier rapace de notre vidéo, et d'ailleurs on a fait toute la liste des rapaces de France, est le faucon aubereau, de son nom latin Falco subuteo, qui est spécialisé dans la chasse aux hirondelles et aux libellules le soir au-dessus des mares. Et c'est déjà la fin de cette vidéo sur les rapaces diurnes. La prochaine vidéo qu'on fera, elle, sera consacrée aux rapaces nocturnes.